Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin d'être libre et de vivre une véritable renaissance. Dans cette vidéo, nous allons voir 3 conseils, 3 astuces, 3 façons extrêmement rapides et efficaces pour gérer votre stress dans une relation toxique. Mais avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous propose maintenant de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous aider au quotidien à vous libérer de ce type de relation hautement destructrice. Sachez également que j'ai mis en place un test parfaitement gratuit que vous retrouverez juste ici afin d'être sûr que vous êtes bien aujourd'hui dans une relation avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Voyons tout de suite aujourd'hui la première chose que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour commencer à gérer efficacement et rapidement votre stress. Il faut comprendre que le stress, c'est en fait de la peur. La peur, c'est une perception souvent erronée de la réalité qui va créer chez nous en fait une réponse émotionnelle et physiologique qui fait que notre cœur va battre plus vite, on augmente notre tension, on peut transpirer, avoir chaud, avoir les mains qui sont moites, avoir un raisonnement qui est complètement chamboulé, changé, un sommeil de moins bonne qualité, tout simplement parce que notre corps est prévu à partir du moment où il détecte un danger, à avoir une réponse physiologique de fuite ou de combat. C'est exactement ça le stress. Le stress, c'est de la peur et souvent lorsqu'on parle de stress, c'est que la peur n'a pas été identifiée. Aujourd'hui, dans une relation toxique et notamment chez les pervers narcissiques, vous allez vivre un stress permanent, donc une peur permanente. Et le moyen de réguler cette peur, qui est extrêmement efficace et rapide, mais surtout qu'il va falloir pratiquer dans le temps et que vous allez avoir les bénéfices dans le temps de cette pratique, ça va être de pratiquer la méditation. Méditation ou la cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque, c'est tout simplement un travail sur des cycles respiratoires. Je vous inviterai à aller regarder ce que c'est. C'est une forme de méditation, on pourrait dire que c'est une méditation. Mais la pratique de la méditation au quotidien va vous aider en fait à prendre de la distance avec vos émotions, à apprendre à mettre de la distance avec les événements, ce que vous vivez, les expériences de votre vie et à être beaucoup plus observateur, observatrice de ces expériences-là. Et à partir du moment où finalement je suis en mesure de me dissocier de ce que je vis, de mes émotions et de ce qui est en train d'arriver, je ne suis plus rattaché à l'émotion qui est générée par cette situation. Et donc ça me permet instantanément et très rapidement, non seulement au moment de la méditation, de faire chuter, de faire descendre drastiquement mon niveau de stress, donc mon niveau de peur, mais aussi par la pratique, de commencer à habituer mon corps à me dissocier de ce que je suis en train de vivre émotionnellement parlant. Okay ? Et plus je deviens performant par la pratique, et il suffit juste de pratiquer 5, 10, 15 minutes par jour pour qu'au bout de plusieurs semaines, vous commenciez à récolter les bénéfices de ça et être beaucoup moins sensible à cet environnement toxique dans lequel vous baignez aujourd'hui dans cette relation. Donc premier conseil, première chose que vous pouvez faire et que je vous invite vraiment à mettre en pratique dès aujourd'hui, c'est pratiquer de la méditation 5, 10, 15 minutes par jour, mais tous les jours, pour que vous puissiez au fur et à mesure ressentir les bénéfices de cette pratique et commencer à mettre cette distance émotionnelle. Si la méditation, c'est un mot qui ne vous plaît pas et que vous avez l'impression que c'est trop ésotérique pour vous, c'est trop spirituel et que ça ne vous convient pas, allez faire de la cohérence cardiaque. Tapez cohérence cardiaque dans YouTube et vous verrez, ce sont des exercices de respiration, ça marchera tout aussi bien. La deuxième chose que je vous propose de mettre en application dès aujourd'hui, c'est une activité physique et sportive. On le sait aujourd'hui, l'activité physique et sportive va faire en sorte de diminuer drastiquement notre niveau, tout simplement, de stress et de peur parce qu'on va finalement évacuer cette tension, on va évacuer les hormones du stress, on va évacuer et utiliser tout ce carburant qui est à l'intérieur de nous parce que le stress, je le rappelle, c'est de la peur, cette peur au niveau hormonal, c'est de l'adrénaline et de la cortisone. Donc ce carburant-là, parce que c'est un vrai carburant qui est normalement prévu, comme je vous l'expliquais, pour une réponse fuite-combat, s'il n'est pas utilisé et si elle continue à être emmagasinée dans le corps et sécrétée par le corps en permanence du matin au soir et du soir au matin, ça en plus bousille complètement votre système immunitaire, ça fait chuter votre énergie, ça fait chuter complètement tout votre système digestif, bref, ça ne peut pas fonctionner, votre corps ne peut pas fonctionner avec ça. Donc, faire du sport, ne serait-ce que pour évacuer cette toxicité qui se crée à l'intérieur de vous, qui est une fois de plus à la base pour vous et pas contre vous, mais qui va devenir une substance qui va être utilisée contre vous si vous ne l'évacuez pas. Ça doit être utilisé. Cette énergie, ces hormones-là sont là pour que votre corps réagisse. C'est pour vous faire rentrer dans l'action.
Et le meilleur moyen de l'évacuer et de le faire chuter drastiquement, c'est de passer par une activité physique et sportive à plus ou moins haute intensité pour en fait tout simplement faire sortir et utiliser tout ce carburant à l'intérieur de vous. La troisième chose que vous pouvez faire dès aujourd'hui, c'est sortir dans la nature, aller marcher et aller socialiser. C'est sortir de l'environnement toxique. Okay? L'un des moyens aujourd'hui qui marche très bien et que lorsqu'on comprend que lorsque le stress est généré par un environnement spécifique, en l'occurrence une relation toxique, c'est que le stress est généré par cet environnement-là. Donc, le meilleur moyen d'arrêter de vivre ce stress, c'est bien évidemment de sortir de cet environnement. Et on le comprend et on le sait aujourd'hui avec les personnes que j'accompagne qui sortent de cet environnement, qui ne sont plus en contact, qui déménagent, peu importe ce qu'elles font, mais qui en fait s'extraient de cette relation toxique, finalement, instantanément et très rapidement, vont commencer à ressentir un bien-être, un soulagement et à faire remonter leur niveau d'énergie. Donc si aujourd'hui, vous n'avez pas la possibilité de quitter cette relation aujourd'hui, tout de suite, maintenant, faites en sorte d'avoir dans votre planning des moments où vous n'êtes pas en contact avec cette personne et des moments pour vous, que ce soit à l'extérieur, dans la nature, vous marchez, dans des parcs, ou alors c'est passer du temps avec des gens qui vous font du bien, vos amis, votre famille, et sans cette personne-là. C'est sortir momentanément de cet environnement toxique pour avoir comme une sorte de bouffée d'air, une bulle d'oxygène. Et à ce moment-là, vous allez remonter votre niveau d'énergie et quand vous allez retourner de nouveau dans cet environnement toxique auprès de la personne toxique, vous allez voir que tout de suite vous êtes en apnée et vous revivez les mêmes symptômes. Et ça, c'est un test intéressant à faire, c'est qu'à chaque fois que vous sortez, vous quittez, vous éloignez de la personne, vous allez mieux. Ok ? Et ça va être important de pouvoir le faire et le programmer dans votre planning de manière à un moment donné, bien évidemment, et c'est ça que je vous invite à faire, à un jour parfaitement quitter cet environnement toxique et ne plus jamais y retourner. Voyons rapidement les 3 conseils que je vous propose dans cette vidéo pour gérer efficacement et rapidement votre stress face à une relation toxique. Première chose, pratique de la méditation ou de la cohérence cardiaque. Deuxième chose, pratique du sport, une activité physique et sportive, et vous comprenez aujourd'hui pourquoi, rien que d'un point de vue physiologique. Troisième chose, sortez, socialisez de nouveau, allez dans la nature, marchez, mais faites en sorte de vous extraire de cet environnement toxique momentanément. Si vous ne pouvez pas le faire définitivement pour l'instant, faites-le régulièrement, momentanément, pour vous accorder finalement ces bulles d'oxygène. Mettez en place immédiatement ces 3 conseils et je vous garantis que vous allez faire chuter drastiquement votre niveau de stress et donc paradoxalement faire monter votre niveau de bien-être. Et si mon énergie vous parle et que vous avez besoin d'aller plus loin avec moi, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session diagnostic au téléphone où on fera le point ensemble sur votre situation et nous parlerons du moyen le plus rapide et le plus efficace pour vous libérer définitivement de ce type de relation hautement toxique et de vivre une véritable renaissance. Vous retrouverez le lien juste en dessous de cette vidéo, il vous suffira de cliquer dessus, vous serez redirigé vers mon agenda, vous prenez rendez-vous et je vous appelle. D'ici ma prochaine vidéo, mon prochain audio, souvenez-vous et rappelez-vous, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse. À très bientôt.